Hey salut mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de lecture manga, vous connaissez le principe, je vous donne mon avis sur mes dernières lectures. Aujourd'hui on va parler de 3 mangas, on va notamment parler de Otaku Otaku tome 3, on va aussi parler de Arcanum tome 2, et enfin on parlera de Vigilante tome 4. Qui est un très bon tome, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vais vous donner mon avis sur ces 3 tomes, et puis j'espère que la vidéo vous plaira. Ah oui, petite parenthèse pour vous dire que je suis très content parce qu'on va bientôt arriver aux 1000 abonnés, et je pense qu'aux 1000 abonnés on essaiera j'essaierai plutôt de vous faire gagner quelque chose. Je verrai ce que c'est, ça dépendra aussi de mon budget, parce que voilà, je ne suis pas riche, donc on verra ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti. Alors d'abord, commençons par Otaku Otaku, le tome 3, un tome que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Otaku Otaku, c'est de la fraîcheur, c'est sympa, c'est drôle, vraiment ça me fait beaucoup rire. Il y a un truc que j'ai remarqué dans le tome 3 de ce manga et que je n'avais pas remarqué dans les 2 précédents, c'est la façon dont est racontée les histoires en fait, que je trouve très particulière. Dans le cinéma, on pourrait appeler ça un montage en parallèle. Alors je vais vous expliquer, en gros, ce qui est assez particulier, c'est que par exemple dans le chapitre 1, on va arriver dans un parc d'attractions, et dans le chapitre 2, eh bien, on va nous montrer les personnages dans un restaurant. Mais dans le chapitre 3, on va revenir au parc d'attractions. Et dans le chapitre 4, on reviendra au restaurant. Donc en fait, vraiment, on a plusieurs actions qui vont être coupées chacune les autres en montrant, voilà, c'est assez étrange. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, mais vraiment, c'est très particulier. Mais bon, pour le coup, moi, ça m'a pas perdu. Donc je pense que ça pourrait en perdre certains, mais pour moi ça ne m'a pas perdu, j'ai trouvé ça ok, c'est juste un petit peu particulier. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir le manga nous raconter tout d'une traite, une seule et même action tout d'une traite, et là ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça change un petit peu d'habitude et je trouve ça intéressant. Mais voilà, pour ce qui est du tome, sinon vraiment je l'ai surkiffé. Comme j'ai dit, ça se passe dans un parc d'attractions, c'est très très drôle. C'est un petit peu un rendez-vous amoureux entre nos deux personnages principaux. Et honnêtement, j'ai trouvé le manga super drôle. Le mec essaye de faire en sorte que la fille arrête d'être une otaku pendant cette journée, et elle va pas y arriver. Et franchement, il y a beaucoup de gags autour de ça, et je trouve ça juste génial. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi lire, si vous avez envie de rigoler un bon coup, vous avez besoin d'un peu de fraîcheur, je vous invite à aller lire Otaku Otaku. Pour le moment, il n'y a que 3 tomes, il me semble que le tome 4 va bientôt sortir, donc voilà. Si ça vous intéresse, ça pourrait être votre prochain cadeau de Noël. On continue cette vidéo avec un manga de chez Kana, on va parler de Arcanum tome 2. Donc ce tome, il m'a beaucoup plu. Déjà j'avais très apprécié le premier tome, mais ce deuxième tome va vraiment plu, dans le sens où il est triste. Le manga ne va pas hésiter à faire du mal à nos héros, le manga ne va pas hésiter à nous faire du mal, le manga ne va pas hésiter à faire des scènes très tristes. C'est un shonen et nous avons des personnages qui meurent, nous avons des scènes très tristes. Honnêtement, c'est un manga que je vous recommande. Le tome 2, il est vraiment cool. On va être très axé sur ce personnage, vous vous en doutez, voilà, qui va tout simplement subir un deuil. Je ne vais pas vous en dire plus, ça serait un petit peu du spoil, mais voilà. C'est un personnage qui est très intéressant, c'est un personnage qui est très attachant. J'espère que vous aimerez bien ce tome 2, à savoir que Arcanum est donc une série qui va se terminer en 3 tomes. C'est écrit au dos de la page, ici. Bon, ça va pas faire le focus, mais c'est écrit série terminée en 3 tomes. Donc j'espère que le 3e tome sera à la hauteur, j'espère qu'il va bien conclure l'histoire. En tout cas, le 2e tome, je l'ai trouvé très intéressant, et en plus de ça, comme à la fin du 1er tome, il nous met un peu de mystère à la fin, et franchement il nous donne envie d'aller lire le 3e tome. Donc voilà, Arcanum, une petite série, si vous aussi vous aimez bien les petites séries, je vous le conseille. Et enfin, nous allons parler du grand et du magnifique Vigilante My Hero Academia, le spin-off. À mon avis, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, lancez-vous, que ce soit dans My Hero Academia ou dans My Hero Academia Vigilante, illégal. Bon, à mon avis, vous le savez, My Hero Academia, c'est un univers que je surkiffe. Tout ce qui est super-héros, de toute façon, j'aime, que ce soit chez Marvel, chez DC et chez les mangas. C'est vraiment quelque chose que je surkiffe. Donc vraiment, My Hero Academia, je n'ai jamais été déçu. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ma petite vidéo où je parle, où je dis pourquoi j'aime My Hero Academia. Allez la voir si ça vous fait plaisir. Et ce tome-là, il ne m'a pas déçu. Comme vous le savez, c'est le spin-off de My Hero Academia. Pour moi, c'est un des meilleurs exemples de spin-off. Ce n'est pas un spin-off qui va être axé sur un personnage en particulier. C'est un spin-off qui va vraiment nous raconter une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Alors le tome 4, qu'est-ce que j'en ai pensé? Il est tout aussi bien que les autres. Et on va surtout en apprendre beaucoup plus sur le Batman un peu de ce manga.
Voilà, le mec avec son poing américain et notamment aussi de la petite fille, la méchante, qu'on est en train de poursuivre depuis à peu près 2 tomes, celle qui contrôle les insectes là. Voilà, on va en apprendre un peu plus sur ces 2 personnages. J'ai pas envie de vous spoil, mais il y a quelque chose qui les lie, il y a quelque chose qui les lie tout simplement, ils ont un lien. Vous allez comprendre ça en lisant le manga. Donc ça nous en apprend plus sur ces 2 personnages, on va y découvrir des nouvelles choses, on va vraiment continuer cette aventure. Et honnêtement, je n'ai pas été déçu, c'est un très bon tome. Voilà, si vous ne connaissez pas ce petit spin-off, je vous invite à aller le voir. Il est toujours aussi beau niveau dessin, toujours aussi cool niveau action et toujours aussi impactant quand il y a des révélations. Donc n'hésitez pas à aller lire Vigilante My Hero Academia Illégal, qui est donc le spin-off de My Hero Academia. Voilà, je n'ai plus rien à dire, c'était une petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles lectures manga ou autres, je ne sais pas. Allez, tchuss!